Oh my god. Je suis même pas en focus. Est-ce que je suis en focus? Oui. J'ai recommencé à porter mes lunettes. Mais ça, vous le savez peut-être pas. Parce que vous ne me suivez pas sur Instagram. Vous avez vu, c'est problématique. Venez me suivre. Qu'est-ce que je voulais dire? On a dépassé la barre des 30 000... On a dépassé la barre des 30 000 abonnés, ok? On a 30 000 abonnés. J'ai dit oh, mais littéralement c'est ça, yo, c'est notre chaîne. C'est ma chaîne, mais c'est notre chaîne. On est tous là ensemble. Yo, je vais commencer à avoir le trac maintenant, là. Je vais me sentir obligée. Là, je vais être comme, oh my god, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre sur mon visage? Est-ce que ma lace s'est collée? Donc, soyez indulgents avec moi, ok? Je suis humaine. Actuellement, je suis pas en forme. Donc mon énergie est cool, mais un peu dégueu, ok? Mais si mon ancienne énergie vous manque, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos, ok? Parce que là, j'étais en forme, ok? En tout cas, merci pour vous abonner, merci de cliquer sur mes vidéos parce que vous pourriez faire 1000 choses quoi, mais vous choisissez de venir regarder mes vidéos. Vous vous plaignez pas des publicités, ok? Même quand j'en mets 2, il y a personne qui se plaint. Et je suis extrêmement reconnaissante pour vous et je vous adore, je vous aime de tout mon cœur. J'allais dire je dis toujours ça, mais c'est parce que vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, donc vous savez pas que je vous dis je t'aime. Venez. En tout cas, that's it. Ok, bon, voilà, la vidéo commence maintenant. Think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. Ok, je sais que j'ai l'air un peu d'une folle là, avec mes cheveux comme ça, mais en tout cas, actuellement, c'est mon style. C'est genre, ouais, j'ai juste envie d'avoir l'air de ça. What's up guys, it's your girl, it's Mintu, I am back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, je vous dirais un coup de gueule, ouais. Mais c'est une vidéo actu aussi en même temps parce qu'on va parler de quelque chose qui est arrivé samedi. En vérité, je ne sais vraiment pas parce que je n'étais même pas au courant de qu'est-ce qui se passait. Et en fait, il y a beaucoup de barbs, ok, qui me suivent sur Instagram parce que oui, Kingdom, you know, gang shit. Anyway. Et il y a une barbe qui m'a envoyé cette vidéo là et j'ai cliqué sur la vidéo et tout ce que j'entendais c'était Nicki Minaj qui était en train de péter les plans et j'étais comme what the fuck. Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas au courant, samedi, il s'est passé, je dirais, l'événement du mois. Ok, non, pas vraiment l'événement du mois parce qu'il y a l'Iran et Donald Trump et il y a la maladie là qui vient d'éclater en Chine et qui est en train de se propager un peu comme la peste noire, mais en tout cas. Mais je peux vous dire que ce qui est arrivé samedi là avec Nicki Minaj et tout, c'était comme l'événement de Twitter quoi. Genre la page tendance, il y avait son nom, il y avait le nom de Meek Mill, etc. Bon, maintenant, je vais vous montrer la vidéo, ok? Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ok, maintenant que vous avez vu la vidéo, il faut qu'on rentre dans les détails. En fait, la situation, c'est que Meek Mill était dans un magasin à Miami. Ok, oui, à ce qui paraît, c'est lui qui était là en premier. Il était en train de faire son shopping, etc., etc. Mais c'est quand même bizarre que le gars se retrouve à Miami alors que tout le monde sait actuellement que Nicki Minaj se trouve à Miami. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Donc, pourquoi il s'en va là-bas? Genre, sa femme est enceinte, qu'est-ce que lui il fait? Il va pas aller s'occuper de sa chérie. Là maintenant, Nicki Minaj, par hasard, coïncidence, parce que moi-même je vous ai dit,
Dieu là, il a un sens de l'humour très particulier. Nicki Minaj rentre avec son mari. Les deux rentrent et puis directement quand ils sont rentrés, il y a quelqu'un qui est venu les informer que Meek Mill était dans le magasin, you know. Mais Nicki Minaj et comme son gars, ils étaient comme ok, tu sais, on s'en fout, genre. On est venu faire d'autres choses. Bon, pendant que Nicki était en train de faire ses bails, magasiner, en train de chercher ses trucs. En fait, Meek Mill est venu vers eux. Meek Mill est venu vers eux pour s'excuser. Il est venu s'excuser parce qu'il a fait énormément de choses horribles, dégueulasses à Nicki Minaj. Et qu'il a fait tout ça publiquement. Et là maintenant, il vient s'excuser parce qu'ils sont dans le magasin et il a trouvé une opportunité. Quand Meek Mill est arrivé vers eux, en fait, les gens qui étaient présents dans le magasin ont dit que Meek Mill a dit lui-même qu'il veut s'excuser, il veut parler et tout ça. Et en fait, c'est même pas Nicki Minaj qui a commencé à parler. C'est pas Nicki Minaj qui a commencé à dire non, je veux pas te parler. En fait, c'est son mari, Kenneth. Personne l'appelait comme ça. En fait, on l'appelle Zoo, ok? Donc, Zoo, juste Zoo, c'est lui, en fait, qui a commencé. Ça a été confirmé. En fait, il a dit à Meek Mill, keep the same fucking energy. T'étais en train de parler wawawa sur ma femme. T'étais en train d'insulter ma femme ici, là-bas. Tu l'as fait passer pour la plus grande des sorcières. Tu l'as manqué de respect devant le monde entier. Et maintenant, bouhouhouhou, je suis désolée. Donc là, Zou, il a juste commencé à s'énerver. Il a commencé à dire genre non, garde la même énergie, etc. Donc Meek Mill, il était là avec sa squad, quoi, ses goons. Et là, tu sais, tout le monde commence à s'énerver en mode wesh, mais tu vas pas le parler comme ça, nanana. Et puis elle a dit genre, on a littéralement 100 personnes dehors, comme on a 100 personnes dehors. Si vous voulez vraiment faire ça, on peut faire ça maintenant. Genre, j'entendais pas bien, ok? C'est pour ça que j'ai pas traduit l'enregistrement que vous avez écouté parce que moi-même, je comprenais pas bien qu'est-ce que les gens disaient. Mais juste, tu pouvais entendre Nicki dire, like, you're gonna fuck around and get shot. Ça veut dire que si tu t'amuses mal, tu vas te faire tirer dessus, ici. Bref, après, dans l'audio, tu entendais le mari de Nicki Minaj qui disait, ok, tu sais quoi? On sort dehors tout de suite, one on one. Toi et moi, on vient et on se bat. Et puis Meek Mill, il a refusé, il voulait pas. C'est là que t'entends le mari de Nicki Minaj dit you're pussy. You know, basically, you're pussy, ça veut juste dire que t'es peureux. Nicki Minaj aussi, tu l'entends dire you're just a pussy, nanani, nanana. Et durant tout l'enregistrement, tu pouvais même pas entendre la voix de Meek Mill. Moi, je suis choquée, quoi. Le gars, il avait toute cette voix pour insulter Nicki Minaj sur internet. Et quand c'est rendu là, face à face, le gars, il a plus rien à dire. Et Meek Mill a fait des sons sur Nicki Minaj. Il a fait tout ça. Et là, il vient s'excuser. C'est comme, non, tu sais, l'humiliation a été publique. Les excuses doivent se faire publiquement. Et d'une manière vraiment comme civilisée, quoi. Même pas un tweet. Tu fais carrément un live ou une vidéo où tu dis, man, j'ai fait des trucs pas cool. J'ai fait des trucs pas cool à Nicki Minaj et tout ça. Tu sais, tu avoues. En plus, Nicki Minaj a avoué que la relation qu'elle avait avec Meek Mill était super toxique. Et il y a des rumeurs comme quoi c'était même une relation abusive. Maintenant, je tenais à expliquer pourquoi dans toute cette histoire-là, vous devez pas voir Meek Mill comme une victime, en fait. Ce gars-là, littéralement, il arrête pas de stalk Nicki Minaj. Il a littéralement dit publiquement, Nicki Minaj m'a bloqué de sa page Instagram. Mais comment tu sais que Nicki Minaj t'a bloqué de ta page Instagram? Comment tu sais? Maybe because tu passes ton temps à taper son nom dans la barre de recherche. Ben, maintenant, je vais vous lire mes notes et tout ce que j'ai littéralement pris sur lui. Et quand je vois tout ça, je me dis juste que ce gars-là, c'est tellement comme... C'est l'ex que tu détestes le plus. Bon, j'espère que je vous apprends rien de nouveau. Meek Mill est allé en prison il y a quelques années. Et quand il est ressorti, il a sorti un album. Donc, vous comprenez que cet album-là, c'était vraiment un album... tant attendu d'une certaine manière. Il y avait Jay-Z dans l'album, il y avait Drake, alors que Drake et lui, ils étaient pas en bons termes et tout. Tout ça, ça fait que l'album était super comme
attendu quoi. Comme le gars, je me rappelle, il était numéro 1 en tendance aux États-Unis et ça remonte à 2018. Aussi, on peut parler du fait qu'il a fait une chanson avec Cardi B dans cet album-là. Et il y a certaines personnes qui disent que ouais, Cardi B a dit certaines choses à l'égard de Nicki Minaj et ça remonte à 2018. Et ça, c'était quand Cardi B était vraiment en guerre avec Nicki Minaj. Mais moi, je vais pas surligner ça parce que pour moi, j'entends rien, je vois rien quoi. C'est même pas elle qui a écrit ces chansons, donc comme tu veux insulter qui? Oh, je suis désolée, les Barley Gang vont rattraper mon coup aujourd'hui, mais il fallait que je le dise quoi. Donc pour moi, je prends pas ça au sérieux. Bon, nous, tout ce qui nous intéresse dans cet album-là, c'est la chanson qui se nomme Almost Slipped. Ok, pour les non bilingues, ça veut juste dire j'ai presque failli tomber, ok, j'ai presque glissé, ok, et cette chanson-là, c'était Meek Mill, lui seul qui chantait et qui rappait, etc. Et cette chanson était à propos de son ex. C'est qui la dernière meuf avec qui il a été en couple? Nicki Minaj. Déjà, je m'excuse en avance pour mon langage, mais dans la chanson, il l'a accusé de pute, elle ouvre ses jambes pour tout le monde. Il a même dit que comme elle a une fausse couleur de peau, en mode elle s'est éclaircie la peau. Et maintenant on arrive à 2019 parce que comme je vous l'ai dit, ce gars est obsessif. Comme la réaction de Kenneth Petty et la réaction de Nicki Minaj, c'est extrêmement compréhensif. En 2019, tu traînes encore avec ça. Laissez-moi vous lire en fait les paroles de la chanson qu'il a écrit pour Nicki Minaj quoi. Il a pas dit de non, mais come on, quand tu lis la chanson, tu comprends que comme il parle de Nicki Minaj. Je vais coller la photo sur l'écran, ça sera en anglais. Donc les bilingues, vous pourrez lire, mais moi je vais traduire pour les non bilingues en fait. Bon, déjà il commence en disant tout ça c'est au-dessus de moi, en mode j'arrive pas à y croire en fait. Tu étais supposée d'être ma Beyoncé et maintenant t'es avec ce gars et fiancé. Après, il dit quoi? De quoi tu parles? Tu ressens une connexion. Il t'écoute. Quoi? Ce gars, il porte des what the fuck? Balenciaga. Je sais pas comment on prononce ça. Ouais, je pense que je suis trop pauvre pour pas prononcer des Balenciaga. Ok, je l'ai bien eu. Bon. Le mari de Nicki, en fait, il porte des Balenciaga avec juste des jeans moches. Alors, en quelque sorte, il veut dire ton mec est pauvre, il porte des Balenciaga, mais juste comment il s'habille, comment il est stylé. Désolée pour le langage, mais c'est merdique. C'est ça qu'il voulait dire. À chaque fois que tu poses ce gars, j'ai envie de le tuer. Comme j'ai envie de le tirer dessus. Littéralement, le gars, il est en train de faire des menaces devant le monde entier. Même si c'est pas lui qui tue le mari de Nicki Minaj, tu es quand même comme le principal suspect parce que t'as fait un diss track et tu disais que ça... Et il termine en disant « On a rompu l'année passée. Alors, comment tu connais ce gars? » Donc, ça veut dire que tu me trompais. Tu étais en train de me mentir, tu sais, profiter de moi. Bref, c'est ça qu'il a dit. Ouais, quoi, il peut mentir autant de fois qu'il veut, mais on sait tous qu'il parle de Nicki Minaj et c'est évident qu'il est en train de parler de Nicki Minaj. Ce gars me dégoûte. Moi, j'attends juste que le documentaire de Onika sort. Je veux savoir what's going on, ok? Qu'est-ce que ce gars-là lui a fait? Juste en voyant les interviews et tout ça, c'est triste quoi. La meuf, elle disait carrément, en quelque sorte, j'étais fâchée contre lui juste à cause de la manière dont il a pris notre rupture. Parce que il a pris ça d'une manière tellement mal. Et il a pris mal, mais aux yeux du monde entier, il a ridiculisé. Il a dit tout est fake sur elle. Il a fait plein de chansons où il l'insultait. Il disait ses fesses sont fausses, sa couleur de peau est faux, tes sourcils, cheveux, tout est faux. Ses amis lui ont dit comme reste pas avec elle, c'est une sorcière, nanana. Ben, ils ont pas dit c'est une sorcière, mais ils ont dit c'est une mauvaise fille. What the fuck is this? Est-ce que on se trompe de planète Terre ou bien c'est quoi? C'est un univers parallèle? What? Yo, moi, je suis désolée pour Nicki Minaj, man. Je sais pas comment elle a fait pour tomber sur des gars comme ça, Safari, Meek Mill, like, ew. Jusqu'à aujourd'hui, ces mecs-là, ils continuent à cracher sur Nicki Minaj, comme, c'est quoi le but?
Meek Mill a littéralement une femme qui est enceinte. À quoi tu joues à faire tout ça? Genre maintenant tu veux t'excuser? Maintenant que tu l'as humilié publiquement, tu veux t'excuser? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que quand même on doit avoir de la sympathie pour Meek Mill après tout ce qu'il a fait? Est-ce que d'une certaine manière, Nicki Minaj et son mec, ils ont mal réagi? Ils auraient dû être comme, ok, désolé, oui, on a compris, t'étais blessé, nanana. Ils auraient dû faire ça. Est-ce qu'ils ont mal réagi? Est-ce que Meek Mill, c'était lui-même, il est juste déplacé. Il aurait jamais dû même se trouver à Miami, etc. Ok, bon, on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors, comme toujours, gros bisous, puis bye!